Bonjour, merci de me retrouver. Je vous propose aujourd'hui la combinaison de l'oracle de l'esprit des ancêtres de Jade Sky à celui de l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Commençons avec la plume, signe qu'il est temps soit d'envoyer ce message que vous attendez d'envoyer, aussi d'apporter de la légèreté dans votre quotidien, de dédramatiser les choses, de relativiser ce que vous considérez avec beaucoup de lourdeur, de préoccupation. Essayez d'aborder les situations qui vous concernent d'un autre œil ou les relations d'un autre œil. Euh, on sent vraiment que vous êtes obsédé, euh, que vous consacrez la plupart de votre énergie à des choses qui devraient déjà être résolues. Et cette énergie printanière vous invite à vraiment reprendre les rênes de votre vie, à faire le nécessaire, à être réactif et à pas somnoler, être entre deux eaux parce que ça vous épuise. Donc prenez des décisions, faites le nécessaire pour vous y tenir et tout ira mieux d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Les trois cartes qui suivent, j'ai envie de les associer. On a l'écu, donc le côté matériel, terrestre, l'abondance, peut-être des investissements. On a la carte de l'étoile qui unit le visible à l'invisible. Et ensuite la carte de la divination, donc tout le côté euh, caché, obscur, ce qui se trame dans les coulisses de la vie. Et là, en fait, le but de votre incarnation présente et de votre tâche en tant qu'être conscient en chemin, c'est vraiment d'unir de façon équilibrée l'invisible et le visible à l'intérieur de vous, dans votre réalité, pour pouvoir œuvrer au mieux. On a la balance de la justice. On aspire vraiment à une harmonie, à une complétude aussi. Ça peut être dans une union, à honorer ben, votre part d'ombre, votre part de lumière dans une juste mesure. Idem pour votre énergie masculine et votre énergie féminine à l'intérieur de vous. Une fois que vous avez atteint quelque chose de correct, de satisfaisant, vous verrez que vos relations prendront une autre tournure, que les choses se feront dans la fluidité, l'aisance et que tout viendra à vous comme sur un plateau. Mais c'est vous qui devez amorcer vraiment cette envie de mieux faire, cette volonté de stabilité à l'intérieur de vous. Une fois que vous avez atteint ça, l'énergie correspondante va s'agencer pour bah, se manifester dans votre réalité. C'est ni plus ni moins que de la physique quantique. On a l'archétype du sage, le vieil homme barbu, posé, serein, encore vif et alerte, qui est là, posé. Alors ça, c'est une part à l'intérieur de vous, une énergie qui est présente, peut-être un peu poussiéreuse parfois, mais donnez-lui de plus en plus la parole. Vous le reconnaissez comme étant votre intuition quand vous êtes au calme, quand vous avez des petites idées qui surgissent comme ça, mais qui sont vraiment pertinentes. Euh, donc, aménagez vraiment plus d'espace à ce sage à l'intérieur de vous. Vous saurez le reconnaître parce que son énergie, elle est différente, elle est vraiment sereine mais forte, une force tranquille. Voilà comment ça se manifeste en tout cas chez moi. On vous invite à renforcer votre protection avec la carte du bouclier, qu'il s'agisse de la protection de vos biens matériels et immatériels, de vos proches, de vos animaux, de vos véhicules. Euh, Aussi, assurez-vous d'être bien assuré pour vos déplacements. Voyez comment vous pouvez optimiser l'énergie sur vos lieux de travail. Ce n'est pas à prendre à la légère. En ce moment, on est beaucoup bousculé. Il y a pas mal d'accidents, des incendies, des dégâts matériels qui pourraient être évités si, par du bon sens tout simplement, et une attention certaine à entretenir l'hygiène énergétique des endroits que vous fréquentez.
On a ensuite la carte du parchemin qui attire mon attention. Elle est au centre du tirage. Là, vous êtes prêt à vous engager d'une façon ou d'une autre, soit avec un partenaire, soit dans un nouveau contrat de travail, un bail pour un logement. Il y a quelque chose vraiment de posé, de nécessaire, de central, qui arrive comme un pavé là, pas qui s'impose, mais qui n'est ni plus ni moins que le résultat de vos recherches ou de l'accomplissement de ce que vous avez entrepris il y a pas mal de temps déjà. Cette stabilité atteinte, peut-être cet endroit où vous allez être, va être capital dans votre force à venir. On a la foudre, ça me fait penser à la foudre karmique. Il va y avoir des événements successifs, bouleversants, et c'est pour ça qu'on vous demande de bien asseoir votre position pour rester un pilier central là où vous évoluez, quel que soit votre contexte de vie. Justement, il est question de la vie, de ces merveilles. On a un minéral, après l'énergie verte de l'abondance, de la prospérité, de tout ce que la vie a de mieux à vous offrir. C'est à votre portée si seulement vous voulez vous emplir le cœur de gratitude, de reconnaissance et arrêter de prendre les choses et les êtres comme étant acquis. Vraiment retrouver cette capacité d'émerveillement à chaque regard et regarder le monde avec les yeux de votre cœur. Voilà ce qui vous est recommandé. Certains d'entre vous vont avoir à cœur de prendre soin des enfants, qu'il s'agisse de vos enfants ou d'enfants de proches ou d'enfants que l'on vous confie dans le cadre de votre travail, quel que soit votre travail. Mais tout comme les animaux, les enfants là ont besoin d'avoir des référents vraiment stables qui mettent des mots sur les choses, sans tout suranalyser non plus, mais avoir des points d'accès comme des points d'eau dans le désert où on dit les choses, où on explique intelligemment sans rentrer dans la psychose ou dans le pessimisme. Vraiment aller à l'essentiel, mais considérez les enfants qui gravitent autour de vous comme des âmes à part entière, donc ne les infantilisez pas et voyez ce qu'ils ont à vous faire passer comme message parce que ce sont des petits maîtres sur pattes et des mots ou des réflexions qui n'ont l'air de rien comme ça sont en fait des pépites de compréhension pour vous. Donc soyez attentifs à ça dans les temps à venir. On vous invite à réénergiser votre vie. Peut-être que vous êtes un peu en perte de repères, un peu essoufflé, que vous vous emmerdez aussi, c'est possible. Donc, il ne tient qu'à vous de remettre un peu de peps, de piment, d'aventure. Essayez quelque chose que vous n'avez pas encore testé. Parce que ça va ouvrir des voies nouvelles, ouvrir des portes vibratoires inespérées, voire inattendues, pour votre plus grand bien, bien sûr, pour vous développer autrement. Voilà. La carte de la magie de la Terre est là aussi pour vous dire qu'elle a un amour inconditionnel pour vous, qu'une balade en forêt, être au contact d'une simple plante verte, d'un animal, peut vous procurer vraiment une belle recharge d'énergie instantanée. Ça, c'est un lieu refuge, un lieu sûr. Prenez vraiment ce temps de reconnexion avec le monde environnant. Trouvez-vous des havres de paix, des endroits où en un instant, paf, ça y est, vous reprenez foi en la vie, en l'homme, en vous, juste par des odeurs, par des textures, par des paysages. Ayez une âme un peu plus contemplative pour réactiver ce sage à l'intérieur de vous. Et c'est intéressant parce qu'on termine le tirage avec la carte Commencer à écrire où on a un vieux sage, là encore, en train d'écrire. Donc, on a commencé avec la plume, on finit avec la plume. Euh, Voyez vraiment ce que vous avez sur le cœur. S'il y a un message qui est en suspens là dans vos pensées, osez qu'il s'agisse d'une déclaration d'amour,
qu'il s'agisse de témoigner, qu'il s'agisse, enfin, il est temps pour vous de prendre la parole d'une façon ou d'une autre, mais visiblement, ce sera plutôt par un courrier, un message téléphonique, un mail, mais quelque chose qui vous pèse ou qui vous inquiète ou qui occupe beaucoup de vos pensées en ce moment, mais ça mérite d'être exprimé. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est sur ces bonnes paroles que je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre écoute.